te demandes peut-être si tu as des choses en commun avec Taylor Swift. D'ailleurs, est-ce que tu te considères toi-même comme une Swiftie? Moi, carrément. Je l'avais vue en France quand elle était passée en 2011 et qu'elle avait fait le Zénith. Et j'ai traîné mon mari voir The Eras Tour au cinéma. Bref, aujourd'hui on parle de Taylor. Et que tu sois fan ou pas, elle incarne tellement son design que c'est ultra intéressant à étudier. J'espère quand même que tu seras un petit peu plus Swiftie à la fin de cette vidéo. Elle est projecteur, mais pas n'importe quel projecteur. C'est ce qu'on appelle un projecteur énergétique. Et quand tu regardes Taylor Swift 2 secondes, normalement ça te surprend pas. On dit qu'elle est projecteur énergétique parce qu'elle a au minimum un moteur actif défini dans son design. Taylor, elle en a deux. Elle a le centre racine défini par 2 canaux reliés à son splénique, ce qui lui donne un accès continu à l'adrénaline et une bonne gestion du stress. Surtout qu'elle a la porte 52. Et elle a aussi le centre égo de défini par son soleil conscient grâce à l'activation de la porte 26. Lors de son interview pour sa nomination en tant que personne de l'année, elle a d'ailleurs parlé de son énergie au Times. Elle a dit qu'elle donne tellement sur scène, pendant sa tournée, qu'elle passe tout le reste de son temps au lit. Elle ne se lève que pour faire à manger et elle retourne manger dans son lit. C'est vraiment très projecteur. D'être capable de beaucoup pendant un temps relativement court et d'avoir énormément besoin de repos et de temps allongé le reste du temps. Donc on peut se dire que la reconnaissance que Taylor ressent sur scène, évidemment qu'elle s'en sert de moteur pour nourrir son énergie. Beaucoup parlent aussi de ses yeux perçants. Ce n'est pas le talent de ses maquilleuses et tu pourras regarder tous les tutos YouTube que tu veux pour réussir à reproduire ça. Tu ne pourras pas. Le magnétisme de ses yeux est dû à son aura de projecteur, cette aura pénétrante. Moi je dis toujours, quand un projecteur te regarde, tu le sens. Les projecteurs sont conçus pour être remarqués, remarquables, pour attirer ces fameuses invitations. Elle opère mieux quand elle est entourée de personnes qui reconnaissent son talent et qui l'invitent à partager sa sagesse. Elle est un leader et un guide naturel. On a simplement envie de la suivre. C'est un projecteur à autorité splénique. Elle doit se faire confiance dans l'instant. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle est spontanée, elle doit s'empêcher de trop réfléchir, elle sait ce qui est juste pour elle et elle n'a pas à s'en justifier. C'est une autorité instinctive, très rapide. D'ailleurs, elle a aussi une définition simple. Les 3 centres définis dans son graphe sont reliés les uns aux autres, ce qui contribue aussi à sa rapidité. L'énergie circule de façon fluide entre ces centres. Elle doit apprendre à gérer le fait que tout le monde ne comprend pas aussi vite qu'elle, que tout le monde n'a pas la même immédiateté. Et dans les relations, elle n'est pas du genre dépendante. Elle part quand ce n'est plus sain pour elle. Elle ne ressent pas le besoin d'être en couple, même si c'est une amoureuse de l'amour. Et elle a un profil 5-1. La ligne 5, elle est vue comme le héros, le sauveur. Et on voit souvent des messages de fans qui disent que sa musique les a sauvés. C'est assez typique de l'énergie d'une ligne 5. La ligne 5, elle est faite pour avoir de l'impact, notamment sur des inconnus, ce qui est flagrant dans l'énergie de Taylor. La ligne 5, elle est magnétique. Et côté projection, je pense qu'elle reçoit plus que sa part, et elle en a beaucoup souffert, notamment quand elle était jeune. Elle a beaucoup essayé de correspondre à tout ce qu'on attendait d'elle sur tous les plans. Elle a aussi dû se battre en justice, dans un procès pour diffamation. Elle s'est battue contre sa maison de disques, qui faisait n'importe quoi avec les droits de ses albums. Et elle a même dû se défendre contre des choses fabriquées pour lui nuire. La ligne 5, elle voit souvent sa réputation compromise, mise à mal par toutes ses projections. Ah bah tiens, comme par hasard, Réputation, c'est le titre de l'un de ses albums. L'autre ligne de son profil, c'est la ligne 1. Elle est très méthodique, presque scientifique dans l'approche qu'elle fait des recherches. Ses textes, par exemple, sont très travaillés. Il y a énormément de références, littéraires ou autres. Elle est aussi très curieuse et incroyablement intelligente. Rien n'est laissé au hasard grâce à ce joli 1 dans son profil. Au niveau des centres, avec la tête et l'ajna non définis, on peut se dire que tout peut inspirer Taylor. Elle est très ouverte d'esprit. Elle a aussi la gorge non définie. C'est cette fluidité, cette ouverture de ce centre qui lui a permis de changer de genre musical absolument sans problème. Elle vient de la country, et elle est passée à la pop, et ses fans l'ont suivie. D'avoir la gorge non définie, ça donne aussi l'énergie d'être la voix pour ceux qui n'en ont pas. Et on a vu Taylor prendre position sur des sujets très controversés, parce que quand ça lui tient à cœur, défini, elle ne peut presque pas se retenir, il faut que ça sorte. Les conséquences, on s'en fout, il faut qu'elle prenne la parole, il faut qu'elle le dise. Et quand elle prend la parole sur un sujet, elle a fait ses recherches. Grâce à son profil en ligne 1, elle ne traite pas les sujets à la légère, mais avec une vraie profondeur.
Elle dit ce qu'elle pense et elle explique pourquoi elle pense comme ça. Mais aussi pourquoi elle pense que c'est important de se positionner de telle ou telle manière. Elle partage ses opinions. Elle a d'ailleurs la porte 17, des opinions. Alors évidemment, plus jeune, c'était pas le cas. Avec son plexus solaire non défini, elle a vraiment pris cette posture de good girl, pour ne surtout pas déclencher les vagues émotionnelles des autres, et ne pas faire de vagues littéralement. D'ailleurs, son plexus solaire, même s'il est non défini, il a 3 portes actives dans ce centre qui sont très intéressantes à regarder. La porte 30 la connecte profondément à ses désirs. Quand elle a envie de quelque chose, elle se donne les moyens de l'obtenir. Ensuite, la 6 et la 36 font d'ailleurs partie de sa croix d'incarnation. Sa croix d'incarnation, c'est celle de la confrontation. Et c'est littéralement le thème d'une grande partie de ses chansons. Elle confronte ses ex, à la manière dont on le fait d'habitude lors de soirées ou de brunch entre copines. Mais là, elle le fait devant tout le monde. Et ses fans adorent. Moi la première. Encore une fois, dans cette énergie de gorge non définie qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. La porte 6, c'est l'énergie de la friction, celle qui est à l'origine de la création d'une relation. La 36, c'est la porte des crises, c'est une énergie cyclique. Il y a une crise, puis une phase de réflexion, et la mise en place de changements qui mènent à l'apaisement. La porte 36, elle lui donne envie de nouvelles expériences, de relations grisantes. Elle est pas là pour un truc plan-plan, sinon elle s'ennuierait très vite. Ce qui conduit parfois à ignorer les red flags et à se retrouver dans des situations amoureuses désastreuses, qu'elle nous partage ensuite dans ses chansons. Comme le fameux I Knew You Were Trouble, où elle évoque clairement le fait que son splénique avait lancé l'alerte rouge, mais qu'elle ne l'avait pas écouté, même si elle le dit pas avec ces mots-là. Heureusement, elle ne reste pas longtemps dans l'amertume de son non-soi, et transforme ce qui pourrait être perçu comme des échecs en de véritables succès. C'est le rôle du profil en ligne 5 de partager sa sagesse pour lancer une bouée de sauvetage aux personnes qui seraient dans des situations similaires. C'est très présent dans la vie et dans la carrière de Taylor. La clarté pour quelqu'un avec la porte 36, elle vient après, quand la crise est apaisée, quand la tempête se calme. Avec cette porte 36 dans la croix d'incarnation, la famille est aussi très importante pour elle. Ses parents la soutiennent énormément dans sa carrière depuis toujours. Ils ont par exemple déménagé toute la famille à Nashville pour soutenir son rêve de percer dans la musique. Avec son retour de Saturne qui a commencé en 2018, on a vraiment vu la différence. Et le côté good girl a clairement été mis enfin au placard. Saturne dans son graphe est lié à la porte 38. Et grâce à son retour de Saturne aux alentours de 30 ans, d'ailleurs elle l'a exprimé, elle a vraiment eu l'impression d'enfin réussir à enlever l'espèce de muselière qu'elle avait l'impression de porter, et elle a porté sa voix et ses opinions. Elle a d'ailleurs aussi le canal 2838, celui de la lutte, qui lui donne l'énergie de déterminer ce pourquoi il est valable de se battre ou non. Et elle a fait plier les géants de l'industrie du disque. Spotify, mais aussi Big Machine Records, son ancien label. Elle a réenregistré tous ses albums, car elle avait perdu les droits de ses chansons à cause de contrats plus que douteux qu'elle avait signés quand elle avait 16 ans. Les contrats qui étaient standards à l'époque ne sont plus d'actualité aujourd'hui, en partie grâce à elle. Elle se bat pour ses droits, et pour les droits de tous les artistes qui se font souvent bouffer par l'industrie du disque. Elle n'a pas peur des challenges, elle y va, elle fonce, c'est une vraie guerrière très courageuse. Sa porte 45 dans son centre-gorge et dans sa croix d'incarnation prend de plus en plus de place. C'est normal, c'est sa terre consciente, c'est un peu son challenge de parvenir à incarner cette porte. Ce n'était pas quelque chose que nous avions l'habitude de voir chez Taylor. Bien sûr, elle est musicienne, elle s'est imposée comme une musicienne talentueuse, mais nous ne l'avons pas vraiment vue comme cette leader. Dans ses jeunes années, cette influence, cet archétype influent du 45 était pourtant en elle et ne demandait qu'à se révéler au grand public. La porte 45 est essentiellement la porte du rassembleur. Elle est connue comme une énergie de reine, ce leader archétypal qui nous vient à l'esprit quand on pense à un leader. Et comme c'est une porte du centre-gorge, c'est l'une des voies du leadership lorsqu'il est mérité, lorsqu'il a établi son autorité. Donc avec sa porte 45, qui est teintée d'une ligne 5, son keynote c'est le leadership. Et cela peut donc être lié au don d'exprimer le leadership sur le plan matériel. Et c'est un autre thème de vie fondamental pour elle, car il est activé par sa terre consciente. Elle s'ancre, elle trouve de la stabilité et de l'équilibre dans sa vie en s'exprimant, en étant ce leader, en incarnant son leadership afin de soutenir le bien-être et les intérêts d'elle-même, mais aussi de sa communauté. Dans le documentaire Miss Americana, on la voit défendre un sujet politique, même si son équipe n'est pas d'accord avec le fait qu'elle le fasse. Et après, elle dit « Je me sens 2000 livres plus légère ». On a vu un énorme changement,
une vraie transformation personnelle, au moment où elle a décidé de se libérer de cette image de gentille fille et de défendre ses convictions. Dans un autre extrait du documentaire, on la voit dire « Je me sens vraiment bien de ne plus me sentir muselée, et c'est moi qui l'ai décidé. J'avais besoin d'apprendre beaucoup avant de m'adresser à 200 millions de personnes, de me cultiver. Et maintenant, il est temps d'enlever le ruban adhésif sur ma bouche. Et pour toujours. » Et avec ce genre de moment, on peut voir qu'elle s'écoute, qu'elle écoute son splénique pour discerner quand il est sain pour elle de dire sa vérité et de confronter ce qui doit être dit, surtout dans ces situations publiques importantes. C'est ce qui l'a conduite à cette croissance, à cette expansion en tant qu'individu et ce qui lui a permis d'étendre son influence à de nouveaux sommets en dehors de la musique, dans l'espace politique et de la justice sociale. C'est à ce moment-là que son influence d'hérétique de la 5e ligne a vraiment commencé à se montrer au grand jour. Depuis, elle s'est exprimée sur plein de sujets, quitte à faire polémique, et elle obtient en général gain de cause. Dès lors, elle ne se taira plus. On sent qu'elle a pris cette place de leader, avec ce 45. Elle a aussi la porte 29 de la persévérance, celle qui dit oui. Elle a cette énergie qui challenge les limites, qui les frôle ou qui carrément les fait tomber. Ça, c'est sa porte 60. Elle est un leader, par son type, par son profil, mais c'est aussi écrit dans sa porte 7, celle de l'alpha. Elle fait très attention à son comportement. Elle sait qu'on la regarde et elle a conscience de la part de responsabilité qui vient avec. Sa porte 10 lui donne la confiance en elle nécessaire pour exprimer son unicité. C'est une marque de sa spontanéité aussi. Comme elle n'a pas le canal complet, ce qui l'atteint, c'est aussi le comportement des autres. Elle est ultra créative, ça on l'avait remarqué, c'est sa porte 1. D'ailleurs, c'est par la créativité qu'elle renaît à chaque fois d'une certaine manière. Car le placement de sa porte 1 est plutonien. Pluton, c'est la planète de la mort et de la résurrection. Taylor can come to the phone right now, 'cause she's dead. Et se réinventer, elle pourra le faire à l'infini, grâce à son centre G non défini. Elle a cette énergie presque thérapeutique de la porte 13. Elle sait écouter comme personne. Elle est capable de faire des choses que personne d'autre ne ferait, pour que ses fans se sentent vus et écoutés. Elle s'est déjà pointée au mariage d'un couple de fans, qui avait eu l'idée de lui envoyer leur faire-part de mariage. Elle sait l'impact de ce genre de geste. Évidemment, c'est une déesse du marketing grâce à son canal 2644. Elle a un don inné pour la vente. Elle crée en gardant en tête ce qui peut améliorer la qualité de vie des gens. Ce canal est connu pour être celui de l'entrepreneur. Et elle mène vraiment sa carrière d'une main de maître. Et ce canal, quand la personne est alignée avec son énergie, ça la rend capable d'accomplir en une journée bien plus que la plupart des gens. Le 2644, si on prend son keynote, ce canal s'appelle The Design of a Transmitter. Rien que ça, pour une chanteuse, je pense qu'on est déjà pas mal. Elle a un message, elle le fait passer, elle le transmet. Elle écrit des paroles incroyables, elle compose, elle agit comme cet émetteur grâce à ce canal. Ce canal-là, il est d'une redoutable efficacité. Le 26 ne fait rien pour rien et lui donne cette capacité à toujours avoir un retour sur son investissement. Utiliser les précieuses heures qu'elle a pour aller à un mariage de fans, on pourrait se dire que c'est pas forcément une utilisation super optimale de son temps, que c'est de la perte de temps. Mais en vrai, en termes d'image et de répercussions médiatiques, évidemment que l'impact est immense. Le 26, c'est l'habileté. C'est vraiment le marketing qui a du cœur. Et elle a ce flair, du 44. Elle sent le vent tourner. C'est cette énergie tribale qui rassemble, qui fédère. D'ailleurs, elle fait partie de ces stars qui, même si elles sont ultra connues, ultra riches et qu'elles ont énormément de succès, t'arrives quand même à t'identifier à elles. Parce que dans les paroles de ces chansons, il y a forcément quelque chose que tu as déjà vécu. Le 44, comme c'est une porte du splénique, elle évoque une peur. Cette peur du 44, c'est celle que le passé se répète. On peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'elle met ses histoires en chansons, pour les ancrer dans le passé et ne pas les répéter. Parce que son splénique, il est défini, elle sait ce qui est sain pour elle. Et elle n'a pas peur de quitter une relation quand elle ne lui apporte plus rien. Comme je l'ai dit pour sa définition simple, elle n'a absolument pas besoin d'être en couple, elle est très indépendante. Sa motivation, elle est constante grâce à la définition de son cœur, de son centre égo. Elle fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. Et en général, bien souvent, elle l'obtient. Son troisième canal, c'est le 1858. C'est le canal du perfectionniste. Taylor est clairement ce genre de personne qui voit clairement ce qui ne va pas, dans son industrie ou dans une relation. C'est une énergie qui est faite pour le collectif, mais son ombre sera de se mettre une pression, vu que c'est une énergie connectée à la racine qui est un centre de pression. Donc se mettre une pression, pas possible pour être parfaite. Et elle a aussi évoqué ça quand elle était très exigeante avec elle-même, même sur son apparence plus jeune, à tomber dans certains extrêmes et à réussir à les tenir longtemps
grâce à sa porte 15. La porte 18, elle est connue pour juger, dans le but d'amener des corrections. Mais c'est aussi une énergie qui déclenche cette envie de juger chez les autres. Je sais, je l'ai aussi. Heureusement, elle a aussi énormément d'humour. J'attribue ça à sa porte 58 de la joie de vivre et à sa porte 26, celle qui est liée à l'énergie des dieux farceurs, surtout que c'est son soleil conscient, l'énergie la plus forte de son design. J'espère que cette analyse du design de Taylor Swift t'aura plu. Dis-moi s'il y a un élément en particulier dans lequel tu l'as carrément reconnu. Dis-moi aussi si t'es devenu un petit peu plus Swiftie qu'avant cette vidéo. Et si tu as envie de nominer une personne connue pour que j'analyse son design dans une prochaine vidéo, tu peux mettre son nom en commentaire ou liker le nom s'il est déjà dans les commentaires pour que je vois s'il y a quelqu'un qui se détache dans vos votes. D'ici là, abonne-toi pour ne pas rater les prochains HD de Star et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.